Bon, on a fini les infos. Ouais. On va passer à Rico. Bienvenue Rico dans les Labos d'Osa. Moi je suis contente de te recevoir, je suis très contente. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Super accueil, très bonne paille. Bon, on commence toujours tranquille. Oui. Tu vois, on est dans la bonne humeur. C'est ça. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont aussi envie d'avoir ça. Tu vois, en fin de journée, tu as envie de 19h-21h, c'est vraiment une heure où si tu es posé à écouter ta radio ou que tu regardes un live, c'est que tu as le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait aussi du bien. Tu vas pas prendre le temps de te faire incendier, insulter. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, bienvenue chez moi dans le labo sur RBR. Et Rico, en fait, j'ai lu un petit peu ton parcours. Mais moi, je fais un peu comme j'ai envie, tu vois. Comme c'est un labo. On expérimente. C'est toi la bosse, je t'écoute. Ouais, j'aime bien quand vous dites ça. Tu peux... Et pour commencer, on va juste parler vite fait. Je vais faire un petit condensé de ce que j'ai compris de ce qu'est Rico. Donc, tu as un parcours, somme toute, plutôt studieux, si j'ai bien compris. Et hop, tu t'envoles à Paris pour tes études, si j'ai bien compris. Oui. Tu étudies, tu fais des études supérieures, tu décroches ton diplôme et tu travailles dans différents groupes. Grands groupes. C'est ça, plutôt dans l'informatique. Ouais. Alors, faut pas venir me demander de réparer un ordinateur. Aïe. Toi, t'es plutôt codec? Je suis plutôt en fait dans la gestion de projets informatiques, digital, etc. Faire les gens travailler ensemble. Ça c'est bon ça. Ça s'appelle le lionnage. Il paraît. Il paraît. Et donc, grâce à ces compétences, tu les as mises donc du coup à contribution dans l'industrie musicale. Exactement. J'ai fait des raccourcis, hein. Tu m'en Tu l'as bien dit. Je devrais le dire aussi simplement que ça. Écoute, c'est ça. Et tu peux je te l'offre. Tu pourras le récupérer. Ah, super. C'est bon, il n'y a pas de copyright. Non, on n'est pas comme ça, nous. Et puis je fais encore un raccourci et bam, ça naît force de frappe. Force de frappe. Ouais, mais déjà, on commence par force de frappe. Non, mais avec un name comme ça. Parce que quand on cherche force de frappe, on trouve pas. Par contre, on trouve FDF. Moi, on m'a dit FDF, j'ai cherché Fort-de-France. Exactement. Et c'est magnifique. Comment tu peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier le FDF, c'est Fort-de-France, mais c'est aussi force de frappe. Exactement. Tu vois? C'est magnifique. J'adore les concepts. C'est vrai que les concepts, les marques, c'est ceux qu'on va retenir, c'est ce qui va créer l'identité d'une activité. Et donc, c'est vrai que je me creuse pas mal les ménages pour pouvoir trouver quelque chose de fort et quelque chose qu'on a envie de dire. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Derrière, ça a du sens parce que force de frappe, donc là, opère dans l'industrie musicale, mais c'était surtout un mindset de dire on a du potentiel en Martinique. Ah ben maintenant, ce qu'il faut, c'est développer la force de frappe, vraiment pour impacter. Alors, est-ce que dans force de frappe, il y a je sais pas comment je pourrais affiner la chose. Est-ce que dans force de frappe, c'est spécialisé dans quelque chose qui est tout le temps percutant ou on ouvre en grand les portes et puis on se laisse voguer vers ce qu'on nous propose? Je pense que la frappe n'est pas forcément quelque chose qui fait mal. Non, exemple, pas forcément. Sur un piano, en fait, donc il y a des espèces de tout petits marteaux en bois, chaque fois qu'on touche une note, qui va aller percuter une corde, et c'est ce qui fait un son merveilleux. Vous voyez que la frappe du piano, finalement, ça crée une sensation. Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Donc on n'est pas que dans le choc qui fait mal, on est vraiment dans l'impact vraiment général. C'est général. Ouais. Ok. Et donc c'est force de frappe, elle est spécialisée dans l'audiovisuel et plus précisément l'audio de l'audiovisuel. Exactement. Voilà. Moi quand tu m'as dit ça, moi j'ai grandi dans l'audiovisuel parce que j'ai grandi sur les plateaux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais en fait c'est les doublages. Est-ce que c'est de la musique de film? Est-ce que c'est de la musique des voix? Est-ce que c'est des sons?
Est-ce que c'est des sons percutants qui te mettent dans une ambiance? Tout est arrivé d'un seul coup. Je me suis dit de l'audiovisuel. Je me suis revue petite. Je me suis dit, oh là là. T'as tout dit. C'est ça? Tu vois, c'est parlant finalement. Ah bah excellent. C'est exactement ça. Excellent. Donc c'est ça? J'ai eu la chance il y a 10 ans maintenant de commencer à me rapprocher de l'industrie musicale à travers justement cette expérience assez originale de travailler sur une musique mais pour des films. Ok. Voilà. Et en fait, toute ma vie j'ai été pas très loin de la musique, Ouais. sauf que je ne connaissais pas encore vraiment cette discipline, ce terrain de jeu incroyable. Et donc, par des rencontres, encore une fois, souvent Évidemment. les grands projets sont faits juste de petites rencontres. Et par des rencontres, je suis arrivé dans ce secteur-là. J'ai trouvé ça impressionnant parce qu'on pouvait faire tout un tas de choses, comme tu disais, des doublages, des sons, des musiques. C'était vraiment, en fait, comment exprimer avec un matériau sonore, mais quel qu'il soit. Et ça me plaisait parce que, en fait, moi, le son, il est vraiment super large dans ma considération du son. C'est clair. J'écoute vraiment énormément de styles de musique. Je pense qu'il ne faut pas rester enclavé dans une seule musique, je pense, hein, il me semble. Et même, le silence, pour moi, est une sorte de musique. C'est une musique. Et même, on peut créer l'impression de silence avec une musique. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais te dire. En fait, on a aussi les sons des pas, ou les sons de la peur, ou enfin des émotions. Exactement. Ça, c'est un truc de ouf. Et j'ai déjà vu un film sans ces sons, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que si on ne met pas le son, on ne comprend pas en fait. C'est pas qu'on n'entend pas, si on ne comprend pas du tout. Tu vois, et on a tellement l'habitude de ces sons-là dans nos oreilles qu'on se dit que en fait c'est normal dans le film, mais absolument pas. Il y a des heures et des heures et des bandes et des bandes. J'avais un pote aussi qui travaillait pour comment ça s'appelle à Poitiers. Tu sais, le grand truc, le Futuroscope. Le Futuroscope. Oui. Et en fait, ils ont une attraction, on était allé chez lui, et ils ont une attraction où tu as et l'odeur et le son. Je veux ça dans ma maison tout le temps. J'adore, c'est tellement... C'est en fait une expérience multisensorielle. Exactement. Il y avait aussi, je crois, ils mettent du feu. Exact. T'as la chaleur. Tu vois qu'il y a un accident, exact. Il y a une voiture qui est en flamme. Ils envoient aussi un peu de chaleur. Sur la chaleur, bien sûr. Tu es vraiment immergé, tu te sens vraiment dans l'histoire. Exactement. Pareil pour le serpent. Bon, je pense qu'il n'existe plus celui-là. Ils ont déjà dû. Il y avait un serpent qui sortait sa langue et en fait, il te lâchait quelques gouttes de venin presque. Tu avais l'impression que c'était là. Alors que bon. Mais ça veut tout dire. Et je pense que tu es vraiment dans ça. Éléments. Et là, pour le moment, la majorité des expériences cinéma, en tout cas audiovisuel et cinéma qu'on voit, c'est à travers deux sens. Rendez-vous bien compte. À travers la vue et à travers l'ouïe. Oui. Et à travers ces deux sens-là seulement, on va réussir à faire ressentir à la personne tout ce qu'elle peut ressentir comme si elle était dans la vraie vie. Mais c'est un truc de ouf, je te jure, les sentiments. Quand on se met à chialer devant notre film, là, c'est ça? Pardon? Quand on se met à pleurer, à chialer devant notre film, c'est ça. Voilà. Tu vois, c'est un truc de ouf. J'adore. Donc du coup, il y a des films qui sont déjà sortis avec lesquels tu as déjà collaboré, si j'ai bien compris. Oui. Moi, il y a un truc qui m'a tué. Bon, on va commencer par Dorlis. Dorlis, très bon film. On peut en parler, c'est extraordinaire ce film. Il faut aller le voir. Bon, en tout cas, il faut taper, aller le chercher pour le voir. C'est un super film. Alors, on fait une petite parenthèse sur Dorlis alors. Bien sûr. Ah oui. Parce que Dorlis, c'est vraiment un des films que Martiniquais, Antillais, Caribéens, Afro-descendants, jeunes, pas Afro-Caribéens, tout ce que vous voulez, c'est un film qui est important parce que l'histoire est importante. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est vraiment bien fait. Il a dû recevoir au moins 60 nominations et prix. Par exemple, ils ont été primés, mais de ouf. Festival panafricain de Cannes, que ce soit en fait à Londres, aux États-Unis, au Mexique, en Inde, en Afrique. Et donc ça vient d'une histoire finalement qui rappelle un mythe de chez nous, donc le Dorlis. Dorlis, oui. Donc le Dorlis qui est une créature immatérielle, imaginaire.
réel ou pas, selon comment on considère les choses dans sa famille, dans sa culture. En tout cas, c'est un élément maléfique qui va venir profiter sexuellement des personnes la nuit, des femmes en particulier. Bon, alors avec un nom comme ça, vous comprenez que l'histoire elle est super forte derrière. Et en réalité, donc, il ne faut pas raconter le film parce qu'il faut laisser du suspense. Faut aller voir, ouais, faut aller voir. Justement, c'est une petite fille qui va chez son grand-père qui est mourant. Et donc, en fait, elle va vivre cette expérience entre vraie histoire et histoire imaginée. Donc, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça libère la parole sur quelque chose qui est très, très important et très vécu sur nos territoires, trop vécu. Donc, c'est sur le sujet de l'inceste. Voilà. C'est trop vécu, t'as tout dit. Voilà. Ça, c'est, voilà. T'as tout dit, et donc ce film est juste... Ça sert finalement les films aussi, ça libère la parole. On parlait tout à l'heure de la communication, de la violence et des choses comme ça. En fait, il faut des supports, il faut des moyens pour libérer les paroles, pour parler de nos tabous dans nos sociétés. Tant qu'on ne fait pas ça, ça va perdurer. Ça va perdurer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très tabou, et c'est quelque chose que... Au-delà de la chose qui c'est immonde en fait, c'est tellement caché, surcaché, enfoui que ça en devient presque une banalité. Ouais, donc ce film vraiment faut aller voir. Trop d'histoires comme ça. Et donc ce qui m'a vraiment plu, c'est déjà la force de l'histoire. La réalisatrice Enrica M.H. Qui a un cœur incroyable, et donc avant tout faire la musique pour un film. C'est aussi une histoire de personnes, c'est aussi une histoire d'équipe. Il faut que le projet ait du sens aussi. Donc moi j'ai embarqué les équipes dans ce projet-là. Évidemment. Et en fait, comme ça se passait tellement bien, donc ça se ressent après dans le film, lorsqu'on le lâche à la disposition du public, qui fait son chemin tout seul. Bien sûr, il y a des personnes qui vont pousser à la distribution, etc. Mais quand le film il est bien fait, qu'on a bien travaillé, que le sujet était tellement important qu'on a pris du soin à le faire, ça fonctionne derrière. Donc voilà, donc ça c'est pour Gorlis. Donc effectivement j'ai eu la chance de travailler sur ce court-métrage et sur beaucoup de courts-métrages en fait en réalité, comme ça fait 10 ans donc... oui, j'ai vu ça, j'ai vu que la liste était bien grande. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de recevoir des prix pour la musique à Los Angeles, donc dans le Los Angeles Film Festival, donc mention honorable pour la musique. Et effectivement de faire des projets non seulement en France, mais aussi à l'étranger, à l'international. Red Bull. Non mais moi, attends, moi il y a un truc qui m'a pété. On en parle d'Alvin Ailey? Non mais, allô. J'étais en train de lire ça, je me dis non. Alvin Ailey. Arrête. Ah ouais. Non mais, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont jamais allés à New York, il faut aller au Muséum de New York. Pour ceux qui ne sont pas encore allés à Paname, bon, c'est fini maintenant, mais il y a eu c'était comme une sorte de représentation un peu succincte, mais pas si succincte que ça, parce que c'est quand même du boulot, où ils nous ont offert un spectacle, mais incroyable. C'est une école. Il faut aller voir ça au moins une fois dans sa vie. Ah oui. Je le crois. Je le pense intimement qu'il faut vraiment aller voir ce chorégraphe. Voilà, il a fini là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une institution. Oui. C'est vraiment une institution de danseurs noirs américains. Vraiment très élégants. Mais une classe, une élégance. Et en même temps, tu sens la fierté, puissance. La puissance et l'élégance qui reprend les codes des autres écoles. Où il y a une majorité de personnes blanches, je crois. Et pourquoi je parle de noir et de blanc? Parce qu'aux États-Unis, ils font vraiment la séparation. Oui. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport. Non, il n'y a que nous. Voilà, nous, en fait, en France, bon, c'est compliqué. Ça a été fait exprès, en même temps. Aux États-Unis, ils peuvent parler de noir et blanc. Donc, on sent la fierté d'être noir, de faire une école noire et d'avoir une exigence de l'excellence. Exact. Depuis des années, ils ont au moins 30 ans, 40 ans, enfin, même une institution encore plus ancienne. Alors, je voudrais juste, parce que sur le live, on me dit que
c'est pour ceux qui ont du fric d'aller voir Elvin Ailey. Absolument pas. Tu passes un concours. Non, tu passes un concours comme n'importe quelle personne qui devrait aller faire un concours pour entrer dans une école de danse. Alors il y a des Martiniquais qui sont passés par Alvin Ailey. Ce n'est pas que c'est pas de la fame en fait. Voilà. Non, je pense que de toute façon, du moment qu'on veut avoir un parcours ambitieux, c'est vrai qu'il faut un investissement financier. Donc cette personne a tout à fait raison. Non, ça va coûter. C'est pas que pour ceux qui ont du fric. Alors ça va coûter. C'est un investissement, c'est-à-dire il faudra effectivement être tout seul là-bas. New York, bon, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais il y a une diaspora. Sinon, tu peux vite. Oui, mais il y a une diaspora. Il y a quand même beaucoup d'aide quand même. Hein. Oui, mais c'est faisable. Dernièrement, bah, j'étais avec une collègue qui m'a raconté que sa sœur, depuis toute petite, elle voulait être danseuse. Mais là, maintenant, elle est danseuse à Los Angeles. Donc une Martiniquaise, danseuse à Los Angeles, et elle est chorégraphe et aussi danseuse pour les Beyoncé, pour les... Et en fait, voilà, elle a juste... elle s'est organisée pour pouvoir le faire. C'est ça. Ça nécessite un investissement tout à fait clair. Tout à fait. Mais elle l'a fait. Et donc c'est ça. Et pour Alvin Ailey, bah, effectivement, on a eu cette chance de travailler avec eux. Ce qui était vraiment... très appréciable, c'est de voir les danseurs qui s'exercent sur nos musiques. Oh, j'adore. Là, j'aurais kiffé. Ça me donne vraiment des m'étonnes. On a vraiment travaillé sur le thème en fonction du brief qu'on nous a donné. Et après, on livre ça. Et puis, on voit des sueurs, on voit des rires, on voit des mouvements. Ils essayent de coller à notre beat, à nos mélodies, et dans des endroits parfois qui sont extraordinaires, soit avec des moyens pour filmer qui sont assez impressionnants. Donc en fait, c'est une espèce de fierté, c'est pas notre musique qui va aller coller à quelque chose d'existant, c'est eux qui vont travailler pour pouvoir honorer cette musique. Alors là, non mais... c'est le must. Ouais, c'est formidable. Je trouve que c'est vraiment nice. Ça n'a pas de... En fait, ce type de choses n'a pas de prix, en fait. De pouvoir ressentir et de pouvoir le vivre. Non, excellent. J'aurais trop aimé être à table là, j'avoue. Je suis un petit peu envieuse. Mais bon, faut savoir le dire aussi. Hein. Je sais que tu as travaillé aussi avec les marques comme Lee Cooper, Red Bull, c'est ça? Oui. Alors, le collectif qu'on avait avant s'appelle The Storms. Et donc, au début, donc, il y avait des très grands talents que j'ai eu la chance de rencontrer. Et du coup, on a consolidé ce groupe. The Storms, on a continué à faire vivre cette marque et ça nous a permis d'ouvrir des portes parce qu'au début, on était un ensemble d'Antillais, Martiniquais et Guadeloupéens, avec des compositeurs et des beatmakers très très forts. Sauf que quand on arrivait, moi j'avais une démarche de représentation, de commercial. Bien sûr. Avec ton PowerPoint. Voilà. Ou bien tout simplement sur des salons professionnels, dans de l'événementiel. Chaque fois que j'avais l'occasion, alors là je plaçais... T'as raison, c'est ça, non? C'était ça ton taf. Je les plaçais. Et du coup, en fait, tout de suite, porte fermée, parce qu'on me disait non, on ne veut pas du zouk sur notre projet cinéma. Ah, parce que c'était ça qui était tout de suite. Ouais. Je suis noir. Donc incroyable. Tout de suite... en tout cas, dans les grandes places où les gros projets étaient discutés, tu as un noir qui arrive, on voit qu'il y a des noirs aussi avec lui, et forcément, en fait, ils nous ont un peu doudouisés. Donc, en fait, la plus grosse des difficultés, c'était de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout pour leur dire « asseyez-vous, écoutez ce qu'on a ». Et une fois qu'ils écoutaient, heureusement, comme je l'ai dit encore, j'étais avec des personnes qui sont très, très talentueuses. Donc, en fait, ça marchait et on a pu, grâce à ça, du coup, avoir des très beaux projets. Voilà. Donc, moi, je suis très contente d'entendre toutes ces choses-là. Bravo à Lionel Faber, à Kendi, Marie-Émilie, à Jean-Christophe, Arthur et surtout aussi à Nicolas Sakarabani. Nicolas Sakarabani. Petit Choco. Et qui Choco, avec qui on a eu une très très belle expérience qui m'a amené finalement par la suite à créer Force de Frappe. Une fois que tout le monde s'est repositionné différemment, fort de cette expérience avec The Storms, j'ai créé Force de Frappe pour pouvoir amener justement ce travail et cette expérience que j'avais déjà eue autre part. Top, Rico, big up. Yes, merci. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup
Tu fais partie de la démarche. T'es dans l'entrepreneuriat musical, dans l'entrepreneuriat de l'industrie musicale, et en même temps, t'as les deux pieds dans le plat, quoi. Tu vois, t'es pas dans la stratosphère, dans ton bureau à Paname ou à New York ou à Los Angeles, peu importe. Et en fait, tu te rends compte de la réalité, quoi. Ah ouais, je suis avec mes gars. Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Moi, je le sais. Ah ouais, je le sais. Je voulais aussi, du coup, comme tu es avec tes gars, on va continuer avec force de frappe, mais je voulais aussi que tu me parles un peu du Mindset by Rico, parce que ça aussi, c'est lourd. Merci beaucoup. C'est lourd de sens. Alors, Mindset by Rico, donc c'est un événement mensuel que je propose parce qu'en réalité, je me suis rendu compte qu'on se croise. Ah mon Dieu, Rico, c'est la pub. Restez connectés. Ah, suspense. Garde le truc. Mindset by Rico. Oui, on met un petit coup de Richard Bierman, la Via Belle 2024 rapidos. Et puis après, on balance sur la lancement pub et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Garde le truc. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de musique? Oui, on est en retard. Bierman, la Via Belle 2024 On est en retard, on peut pas aller des heures. Non, on a du retard sur le live. Ah d'accord, il y a un décalage. Bah, c'est mieux, hein. Ils ont enfin compris que le vrai direct est compliqué. Alors les amis du live, si vous avez des questions pour Rico, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. C'est pas souvent qu'on a des gens de qualité de l'industrie musicale. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Faudra pas dire ou m'envoyer des questions à plus tard, hein, parce que chaque semaine c'est. Je vois plutôt qu'il n'y a que de la qualité à chaque fois. Des questions ensuite. Respect. Merci pour les likes. Wow, on a explosé des likes. J'ai même eu des roses. Merci beaucoup pour tous ces petits cadeaux. Ça fait grave plaisir. Vous savez que je suis pas une forte dans la TikTokance. Mais en tout cas, le live chaque semaine, je voulais encore vous remercier again and again, parce que chaque semaine, on upgrade de ouf. Jean-Luc Radom, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci de tapoter, merci de partager. J'ai envoyé une invitation, je sais même pas à qui. N'importe quoi. Nani, c'est à toi que j'ai envoyé? À qui j'ai envoyé? À toi, Nani? Je sais pas. Oui, c'est à toi, Nani. Nani, comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Ouais, on va bien. Oui. Je sais que tu as toujours des questions pour les Nani. Tu vas poser des questions. J'ai une question, en fait, j'allais la taper au moment où tu m'as fait l'invitation. Gardez-la. Yo, NRK, big up de Tahiti. Merci, ça fait grave plaisir que tu sois là, Nouna Kassi, tout en nous écouter. Gros big up. Tahiti, on est là ensemble. On est là, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. On est avec vous. Nani, comment tu as passé une belle journée? Oui, épuisante, mais oui, ça a été. Non, mais moi, je dis sur les routines. Hein. Ça a été beaucoup de choses positives. Je suis fatiguée. Hein. Je sais pas pour vous, la potence, mais moi, je suis éclatée. J'ai pas fini ma semaine. Ouais. On a la fin de la saison et je vous assure que la saison a été très, très difficile. Bon, on a garde la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tapoter. Et puis voilà, merci d'être encore présent sur le live au Max de la Maxence. Et Nani, tu es la meilleure modératrice. La meilleure. Merci. Est-ce qu'on te retrouve bientôt sur le plateau? Peut-être la semaine prochaine. Ah. On regarde pour ça. C'est la rentrée. Bah oui, mais c'est pas... Moi, ça va. Mais je vais vous annoncer des petites choses parce qu'il y a des petites choses qui vont changer. Le jour de l'émission va changer. Ok, en plus le mercredi, je trouve ça intéressant pour moi. Ah, tu trouves ça intéressant pour toi? Ouais, je trouve ça intéressant le mercredi. Je trouve qu'on est plus disponible le mercredi, c'est la journée. Merci Nani. L'effet de surprise est... Excuse-moi. Non, il n'y a pas, ça va.
Ça va, ça va. Vous êtes en priorité, vous êtes dans le live, vous, on vous coupe jamais, donc il n'y a pas de souci, vous êtes là avec nous. D'ailleurs, on va changer d'angle, ça va être Tonton qui va filmer un petit peu Rico. Ouais. Donc vous ne le verrez plus trop. Ok. Nani, qu'est-ce qu'il y a demain? Demain, il y a Politic Night au Carbet pour le Cholo Sound System. Perfectly. Est-ce que ça va être bad? Voilà. Ça va être bad. Dès que c'est du Politic Night, ça va être bad. Est-ce que tu peux nous mettre le lien? Est-ce que tu as le lien? Est-ce que tu peux nous mettre le lien dans le live pour tous ceux qui veulent prendre leur billet? Yes. Super. Nous l'épingle? Et ben on reprend dans pas longtemps. Ah, ça veut pas. Ça veut pas? Non, comme je l'envoie, ça l'efface direct. Ouais, ça l'efface. Bon bah c'est pas grave. Hein. Je le mettrai sous la pub. D'accord. Donc du coup, allez sur Bizouk. On retrouve le lien sur Bizouk. Cholo Sound System. Tu pars? Allez, on va reprendre dans quelques instants. Il y a toujours un zouk improbable sur RBR, c'est un truc de malade. Des zouks que tu sais, t'as oublié. Puis hop, d'un seul coup, t'es replongé en 1960 quand ta mamie, elle disait le dimanche, tu sais. Incroyable, elle était là comme ça, elle frottait fort. Et toi, t'étais là, waouh, il est 11h du matin. Elle te dit, on va qu'à lever. Laissez. C'est la probité, Lone Sonja, Josué Babi, Christiane Badejo, Richard Birman. Alors ce samedi 7 septembre 17h, tous au Morne Rouge pour le show et l'ambiance, avec le Caporo. Vous avez entendu? Tous au Morne Rouge le 7 septembre. La ville du Morne Rouge et RBR, la radio des hits. Je pense que je suis dedans. Non mais je suis dedans, j'ai vu ça. Voilà, s'il te plaît. Ça commence. Musique, interview. Coupe ton micro, Nani. Pas noté? Le Labo Doza, c'est tous les jeudis, 19h-21h sur RBR. Sur RBR, tous les jeudis, 19h-21h, dans le Labo Doza. Et nous sommes en direct, live and direct, avec Tonton 16, bien sûr, mon scientiste préféré. Et avec Rico, de Force de Frappe. Hello. Donc, comment vas-tu, Rico? Ça va? Tu passes un bon moment? Super, super. Bon, je suis contente. Vraiment. J'aime bien. Petite discussion, on m'a dit qu'on peut rester là toute la nuit. Ah, mais évidemment. T'avais un doute? T'avais un doute sur le tonton? Allez. Ah, on est là, on est au frais, tout ça. Donc, Rico, on parlait de ton concept qui s'appelle Mindset by Rico. Donc, un événement mensuel. Un événement mensuel qui a lieu à chaque fin de mois, Yes. le dernier lundi de chaque mois. Pourquoi lundi? Parce que quasiment le seul jour où il n'y a pas énormément d'événements en Martinique. Complètement. On est tellement fort en événements. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Tous les jours, il y a quelque chose. Voilà. Hier encore, j'étais dans un événement qui s'appelle le Café Chaud, bien sûr, tous les mercredis. Et j'étais avec des amis d'amis qui viennent de London et qui étaient interloqués parce qu'ils ont fait des choses tous les soirs. Ah oui. Et tous les soirs, il y avait grosse ambiance. Voilà, grosse ambiance. On est fort, c'est vrai ce que tu dis, on est super fort. Ouais. Vraiment, on a ça en Ouais. Martinique. On est bon. L'art de l'événementiel, là, On est bon. on est bon sur ça. En tout cas, il y a plein de propositions. Et ça, il faut voir aussi au carnaval comment ça se multiplie, il faut attiser le
vraiment pour une fois prendre le temps, 2 heures, 3 Tout à heures, fait. pour pouvoir discuter. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans des événements à droite, à gauche, on se croise 2 minutes, on se dit, ça va pour toi, oui, ça va pour moi, ça avance, oui, je vois que ça avance bien, bon, ok, Tchabéré, boum. C'est vrai que c'est toujours les mêmes phrases. Et du T'as coup, tout de suite, on ne tout sait dit. pas ce que la personne Ouais. elle a fait, ce qu'elle a vécu, de quoi elle peut être fière, C'est vrai. qu'est-ce qu'elle a comme problématique en ce moment. Donc on ne peut pas s'aider entre nous. C'est On ne vrai. peut pas s'élever au niveau mindset parce que en fait c'est trop court. Donc je me suis dit, les gars, je vais créer juste quelque chose au moins une fois par mois. Au moins ça. Comme ça, vous savez à l'avance quand est-ce que c'est. On peut Et mettre comme ça, on peut se Oh réunir. oui, on peut se réunir. On peut se réunir à une quinzaine, une vingtaine. Bon, voilà, pour le moment, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est Les small groups. Voilà, c'est des petits comités, comme ça, personne ne se sent intimidé. Ouais, bien sûr, En bien fait, sûr. on peut vraiment parler de sujets qui nous concernent dans l'industrie musicale. L'originalité, puisque ça s'est déjà fait, ça, de se réunir autour de la musique, autour de le cinéma martiniquais, autour de machin. Moi, en fait, j'ai